Pourquoi la méditation des, pourquoi Hey, la salut. méditation des enfants, c'est pas sérieux? Ben, la méditation des adultes non plus, c'est pas sérieux. Oh, salut tout le monde, je viens de commencer cet enregistrement. J'en profite pour saluer aussi ceux qui vont nous écouter en replay. Je me présente, je m'appelle Anna. Ici, presque tout le monde me connaît, sauf Angie et Fabienne qui me découvrent. Alors, être sérieux, c'est pas mon fort, donc vous me verrez pas sérieuse. Si vous avez déjà lu un de mes posts en trouvant que c'était sérieux, ben, c'était pas mon ton qui était dessus, c'était une imagination. Alors, je vous présente aujourd'hui les activités de cet automne. Charlie! Salut Charlie! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, c'est toi ma vedette. Je vous présente les activités que j'offre cet automne parce que je trouve justement que les mots sont pas assez puissants pour vous décrire qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça va être. En fait, aujourd'hui, j'ai presque toutes des gens qui sont inscrits, qui sont venus déjà, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui vont le vivre en replay. Puis c'est génial qu'ils le prennent en replay parce que ce sont des méditations de reconnexion que vous allez pouvoir prendre en direct et en replay. Puis en le vivant déjà en replay avec ce Zoom-là, vous allez pouvoir le sentir et le vivre que ça reconnecte même quand c'est en rediffusion. C'est ça qui est génial. Alors, j'ai jonglé avec les mots. Est-ce que j'écris des sessions de méditation, des sessions de reconnexion? Comment est-ce que je nomme ça? Parce que ce que vous allez vivre, c'est pas juste une méditation. C'est vraiment une reconnexion avec votre nature. C'est, c'est innommable, mais ça fait un effet de soin de lumière. Il y a Magali qui connaît bien qu'est-ce que je fais. Il y a Marie aussi, et Marie et Marie, Marie et Marilyn, Annie, Jean-Claude, Anabra qui connaissent déjà. Fabienne et Angie, vous découvrez. D'autres personnes qui vont écouter en replay vont découvrir. Et c'est vraiment un soin de lumière dans lequel chacun va se déposer. C'est à la fois une activité de groupe et une activité en solo. Parce que ce que je vous offre, en fait, c'est un soin. C'est une reconnexion profonde à votre nature. Vous allez venir le vivre. Si vous êtes actif, que vous dites, moi là, je veux apprendre des trucs de reconnexion à moi-même, je m'en viens comme si c'était une séance de méditation, ben, c'est ça que vous allez vivre. Parce que moi, de mon côté, je vais vous guider. Je vais faire une méditation qui est guidée, qui est inspirée sur l'instant. Elles sont jamais pareilles. J'arrive jamais à faire deux fois la même chose. Et la source non plus. Parce qu'il n'y a pas de différence. Hmm. Et cette méditation-là qui va couler à travers moi, elle est toujours remplie de pépites, de plein, 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 plein d'outils de reconnexion à soi que vous allez pouvoir saisir et dire, ben, je suis pas plus, pas moins intelligente qu'un autre, pas moins intelligent qu'un autre. Je vais juste refaire la même chose et me reconnecter. Et vous allez voir que ça marche. Donc, c'est pas un cours que je vous offre. Ce sont pas des ateliers qui sont des cours. Ce sont des soins de reconnexion à soi que vous allez pouvoir revivre si vous sentez que vous n'avez pas la force. Oh, moi, je suis pas capable parce que dans votre personnalité, vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous allez pouvoir le vivre de façon tout à fait passive, même en fermant votre caméra, en vous couchant sur le dos, et vous allez ressentir la méditation comme si je m'adressais que à vous, pas comme s'il y avait un groupe. On est dans un espace sécurisé. Même si vous êtes hypersensible, vous n'allez pas être contaminé par l'énergie des autres. C'est une ligne directe de la source vers vous que vous allez vivre pendant la reconnexion qui dure 25 minutes. Si vous avez envie de le vivre comme moi, je suis dans un groupe de méditation et j'apprends des outils de reconnexion, vous allez être juste en mode actif. Vous allez pouvoir être assis, écouter la même méditation et retenir, ah, elle a fait passer un mur de lumière. Tiens, c'est une bonne idée. Quand je me sens mal à l'aise, je vais aussi faire descendre un mur de lumière pour que ça prenne les charges. Vous allez pouvoir réutiliser les images que je vous donne dans votre quotidien, soit en reprenant la méditation en écoutant en replay, ou juste en prenant les outils qui sont passés pendant la méditation et en les revivant. J'ai déjà fait des cours, dont l'accompagnement Peace et l'accompagnement Soutien Lumière, dans lesquels vraiment c'était un cours, dans lequel je vous amenais à réutiliser ces outils-là et à pointer sur ça. Là, ce que j'offre cet automne, c'est doux, c'est bon, c'est vraiment comme d'aller gazer à l'énergie de la source. Vous allez aller venir poster votre corps, vous remplir à la bonne place, vous rappeler, ah, c'est quoi être aligné déjà?
Puis après ça, vous allez repartir dans vos activités pendant la semaine. Vous allez vous désaligner ou non, si ça vous tente. Et vous allez revenir la semaine suivante, puis faire, ah, c'est ça que ça goûte à être aligné. OK, là, je m'en rappelle. Et c'est ce rappel à soi qui, à force d'être vécu, devient naturel, devient doux, devient nourrissant. C'est sûr que quand vous allez venir vous poser avec moi, parce que j'ai appelé ça se poser en soi, quand vous allez venir vous poser, ce que vous allez vivre ne sera pas nécessairement agréable. Pas tout le temps. Parce que je vous amène à aller vivre qu'est-ce qui est là maintenant. Donc, si vous êtes dans des couches de peur qui ont besoin de remonter, je vais vous guider à venir accueillir ça. Et c'est dans cet accueil que ça va se déployer et que vous allez pouvoir goûter avec de plus en plus de facilité la paix qui vous habite déjà, qui est toujours là, en dessous de tout ce qu'on rajoute par-dessus. Alors ça, c'est pour le côté adulte. Gardez vos questions, je vous fais un petit résumé de ce que c'est pour les enfants. Puis après ça, on y va en ping-pong comme des pop-corn. On éclate, on pose les questions, on répond. Alors, pour les enfants, Charlie, tu es bien attentive. Madame la professeure s'adresse à toi. Ah, j'ai pas amené mon pyjama. J'ai un super One Piece carotté, hyper canadien. J'allez vous le chercher. Oui, Charlie, elle veut voir, hein? Tu veux voir? OK. Attends, je vais vous installer en conversation avec ma pieuvre OK. réversible. Ça, c'est quand elle n'est pas de bonne humeur. Oh, et pas de bonne humeur. Mais là, aujourd'hui, elle est contente parce que Charlie est là. Alors, je reviens, je vais chercher mon pitch. Mon pyjama. Oui, il dit mon pyjama. Mais son pitch. C'est ça. Alors, pour les enfants, c'est la méditation en pyjama canadien. Oh, ouais. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Mais t'as le droit d'avoir le pyjama que t'as. J'ai hâte de voir ton pyjama à part de ça. Alors, Charlie, avec les enfants, là, on Hum? va se poser ensemble. Ça va être le lundi soir à 7h30. C'est au Québec. C'est en direct pour le Québec. Pour ceux qui sont en France, ça va être en rediffusion. Mais vous avez accès à un petit groupe Facebook. Alors, pour les enfants, c'est un peu différent. Il va y avoir des exercices. C'est plus comme des ateliers. Je leur apprends à se reconnecter à eux, mais je leur donne tous des petits trucs qui, par exemple, comment respirer, comment aller récupérer son pouvoir quand on se sent tout confus. Comment ramener, comment ramener l'énergie dans le cœur, comment décharger les trop-pleins, comment se relier à la source. Avec toutes sortes de petits jeux, je les amène à vivre ces réalités-là, à se connecter à ça, qu'on va faire un exercice de yoga, puis des fois on va dessiner même. Et je les invite à se connecter à un groupe Facebook privé. Pour ceux qui aiment pas les groupes Facebook, c'est pas grave, on va se parler par courriel, tout est OK. Mais je vais quand même créer ce groupe-là pour qu'il y ait une appartenance avec les enfants qui sont en France. Et les enfants vont pouvoir, par exemple, m'envoyer des photos de leurs dessins, des photos de leur pyjama, qu'on va vraiment être en lien au courant de la semaine, tout le monde ensemble. Puis on va créer un beau groupe. Alors, avec les enfants, c'est sous forme d'histoire que je fais les méditations. C'est-à-dire on va s'amuser pendant une couple de minutes, on va faire un petit exercice. Puis après ça, je les invite à vraiment aller se coucher avec leur beau pyjama. Puis à mettre les mains sur le cœur et à suivre l'histoire que je vais leur raconter. Et ça va toujours être une histoire dont ils sont le héros, puis qui vont aller se promener dans leur corps et dans lesquels je vais utiliser toutes sortes de petits outils euh, de base finalement de l'autonomie énergétique. Fait que l'enfant va développer le jeu. Hein, Charlie, tu vas développer le jeu d'aller te promener dans ton corps puis de faire le ménage. Puis tes mamans, eux autres, ils vont pouvoir entendre la façon dont je m'y prends. Hey, t'as déjà fait un beau dessin, toi? Je peux lui montrer, hein? Ah, tu pourras me le prendre en photo, ma chérie, puis me l'envoyer. Ouais, c'est ça que... C'est ça qu'elle veut, hein? J'ai des dessins de Charlie, même j'en ai un sur mon frigo. Parce que je les imprime. Je les imprime puis je vis avec. Et mes enfants vont probablement participer à l'activité aussi parce qu'eux autres, c'est leur vie. C'est comme ça que je les borde le soir. Je leur raconte toujours une histoire dont ils sont le héros, puis ils vont se promener, ils font le ménage de toute leur journée au complet, puis ils s'endorment profondément.
Et c'est hyper réparateur. Et c'est facile. Dans ma pédagogie, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est jamais difficile. C'est toujours par le jeu, c'est toujours par la détente et avec beaucoup d'amour, et avec beaucoup d'accueil. Donc, les enfants vont avoir ce groupe Facebook-là et je les invite aussi à amener leur jouet préféré qui viennent faire la méditation avec nous. Puis, ben après, je vais vous laisser poser vos questions, en fait. Et j'ai rajouté un cadeau. J'ai rajouté un cadeau, mais là, c'est pas pour toi, Charlie, c'est pour les grands, parce que les grands, ils ont besoin de cadeaux pour ressentir la joie et l'amour aussi. J'ai rajouté un cadeau à tous ceux qui sont inscrits et pas encore inscrits, ça veut dire à tout le monde, qui vont faire l'activité se poser en soi. C'est que pour les gens au Québec, j'ai ouvert une plage horaire, c'est-à-dire à 8h20 le soir, le lundi soir, il va y avoir aussi une deuxième rencontre se poser en soi. Vous pouvez faire que les groupes le lundi, que le jeudi, ou venir les lundis et le jeudi, c'est le même prix, ça ne me dérange pas. Vous faites partie de se poser en soi. Et même chose pour ceux qui sont en France, vous allez avoir les deux replays parce que les méditations ne sont jamais les mêmes. Ça vous en fait 24 au lieu de 12. Voilà. Assis ou couché, allez-y vraiment selon qu'est-ce qui est là en ce moment pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement, vraiment confortablement. Prenez un temps pour sentir, est-ce qu'il y a une tension dans le corps? Est-ce que mon fessier est serré? Est-ce que mes pieds sont tendus? Est-ce que mes épaules sont crispées? Comment est mon front? Comment est mon visage? La mâchoire. Et juste relâcher. On va déposer l'attention sur la respiration. Ressentez comme l'air est frais quand il entre, comme il est chaud quand il sort. Je vous invite à vous concentrer sur l'endroit où le souffle arrive. Quand il entre, vous sentez son chemin. Est-ce que vous êtes capable de sentir où il disparaît? Et quand vous expirez, suivez le souffle qui sort. Êtes-vous capable de sentir là où il disparaît? Concentrez-vous maintenant sur cet endroit où le souffle apparaît et disparaît. Et laissez doucement cet espace de vide prendre de la place. Vous allez poser l'attention très haut maintenant, très haut, au-dessus de vous, le plus haut que vous pouvez imaginer en fait. Si ça dépasse le toit de la maison, c'est parfait. Si ça touche le ciel, c'est parfait. Si ça s'aventure dans l'univers, c'est parfait. Concentrez-vous sur le point le plus haut que vous pouvez imaginer. Et avec une grande douceur, ramenez ce même point à l'intérieur du corps, au niveau du cœur.
Laissez l'énergie du cœur se déployer. Déplacez à nouveau votre attention très très haut, le plus haut que vous pouvez imaginer, et encore plus haut. Vous pouvez visualiser comme une fontaine ou une chute, une rivière qui coulerait de l'univers pour venir vous remplir, pour remplir le corps. Laissez la rivière couler. Ne retenez pas son eau, laissez-la couler à travers la tête, à travers le cou, à travers les épaules, à travers le cœur et les bras. Laissez l'eau couler le long des doigts. Laissez l'eau couler dans le ventre, couler dans le bassin, les jambes, les pieds. Laissez-vous complètement traverser par la source. Prenez conscience à présent des parties de vous qui résistent, des tensions, des contractions, et autorisez-les pleinement à être là. C'est OK. Ça fait partie du paysage, comme un arbre qui aurait une branche croche, une feuille avec des trous, un fruit qui est moins beau que les autres. C'est pas grave. On va regarder ces tensions-là avec amour, avec détente. On va les observer à partir de l'espace qui est décontracté en nous, qui est ouvert. À partir de cet amour, on peut accueillir toutes les parties de nous-mêmes. Vous allez à présent allumer une chandelle dans votre ventre. En allumant la chandelle, vous allez éclairer les parois et voir à l'intérieur. C'est comment? Vous allez laisser de côté tout jugement. Ne commentez pas ces comment. Juste découvrez. Voyez. C'est comme ça. Et vous allez augmenter la luminosité de votre chandelle. Vous allez éclairer tous les coins jusqu'à ce qu'il n'y ait que la lumière. On augmente encore la luminosité et encore et encore et encore.
Vous allez maintenant sentir que la lumière éclaire aussi la poitrine. Toute la cage thoracique est illuminée. Les parties qui résistent sont les bienvenues. On ne cherche pas à les chasser, on leur offre de la lumière. On va laisser la lumière augmenter encore et encore et encore. On va laisser les bras devenir lumineux jusqu'au bout des doigts. L'épaule, le bras, l'avant-bras, le poignet, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles. On laisse à présent la lumière prendre toute la place dans le cou, puis la tête. On augmente l'intensité de la lumière dans la tête. Ça éclaire même les oreilles et les cheveux, particulièrement ceux de Jean-Claude. On laisse la lumière se répandre partout jusqu'à la pointe des cheveux. On laisse la lumière éclairer avec les pensées troubles. On ne les chasse pas, on les éclaire. Aucune lutte, aucun refus, aucune résistance. On laisse la lumière entourer le corps, comme si elle pouvait sortir du corps et former un bel œuf tout autour de soi. On la voit également remplir le bassin et illuminer notre histoire. On n'a pas besoin d'enlever nos blessures. On les éclaire. Elles sont là et on les éclaire. On voit la lumière qui remplit les jambes, qui comble tous les petits interstices, tous les plis, tous les coins. La lumière va partout. Les genoux sont baignés dans cette lumière. Les jambes, les chevilles, les talons, le reste du pied, les orteils. On augmente la luminosité maintenant. Et on l'augmente encore. Et encore. Puis on laisse l'énergie du bas du corps se déployer pour aller combler la forme de l'œuf. On est maintenant dans une belle coquille lumineuse. En paix, dans l'instant.
Puis on voit une autre lumière au centre de la poitrine, dans le cœur, qui éclaire d'elle-même. Et on la laisse briller. On est en sécurité. Cette lumière peut prendre toute la place dont elle a besoin. Cette lumière peut nous éblouir. Ce qu'elle est prête à montrer aujourd'hui, on l'accueille. On ne force rien. On ne se fâche pas contre elle si elle n'ose pas se montrer. On accueille ce qu'elle ose montrer aujourd'hui, avec joie, avec gratitude. Merci. Merci d'être vivant, mon cœur. Merci. On ramène à présent toute l'attention dans ce cœur. Puis à l'intérieur du corps, on pense à nos pieds, on pense à nos mains, on bouge la tête, on prend une profonde inspiration. On constate que le corps est détendu. On remercie un instant pour ce moment pris, pour ce temps suspendu que l'on a osé s'autoriser aujourd'hui. Et on ouvre les yeux. Et Marilyn qui en a bénéficié. Il va sans dire que ça, c'était une méditation pour les adultes. Fais pas sur le ton des enfants. Hmm. Je reste encore disponible quelques instants s'il y a des questions qui vous viennent après avoir vécu ça par rapport aux activités de cet automne. Si vous avez juste envie de rester en silence, vous pouvez me faire un signe comme ça, me dire non, moi c'est silence.
Je sais pas si vous voyez comme vous êtes magnifique, mais vous êtes magnifique. Hmm. C'est extraordinaire, cette expérience humaine qui nous est donnée. C'est extraordinaire. C'est vrai que des fois, vraiment, c'est chiant, c'est vrai, mais c'est extraordinaire. Charlie, si t'as envie de me faire un dessin et de me l'envoyer, je vais être super contente de le voir. Et tous les autres aussi. Tous ceux qui ont envie de jouer avec moi. Peu importe l'âge. Je vais être super contente de voir vos dessins aussi. Je vous raconte une petite anecdote avant de vous quitter. Il y a un ami de mes enfants qui, je me souviens pas si je vous l'ai déjà raconté à ceux qui étaient sur piste. Il me semble que j'ai un vague souvenir qu'on s'est dit ça au printemps. Mais il y a 2 ans, c'était l'anniversaire de mes enfants, puis on avait invité plein d'enfants ici. Puis, ben mes enfants, eux autres, sont tellement habitués à leur routine, genre que, au lieu de veiller, ils sont allés se coucher. C'est comme, c'est l'heure d'aller se coucher, on va se coucher, tu sais, ils sont super disciplinés. Fait qu'il y avait que moi qui avait le goût de veiller avec tous les enfants qui dormaient à la maison. Fait qu'on a fait, dans la pièce ici, avant c'était la pièce école. Là, c'est rendu ma pièce parce que les enfants aiment faire l'école dans la cuisine. Étant donné que je fais souvent à manger quand c'est les périodes scolaires, ils ont le goût qu'on soit collés. Fait que on fait l'école dans la cuisine. La pièce servait plus à rien. Elle est à moi maintenant. À nous. Puis les enfants, en tout cas, on s'est tous installés ici, puis on dormait. En fait, on dormait pas du tout. On jouait, on riait, on lisait des histoires. On s'était tous installés un camping pour être ici. Et le lendemain, il y a un des amis de mes enfants qui a dit à sa mère, Anna, c'est pas une maman, c'est une enfant. J'ai trouvé que c'était le plus beau compliment que j'avais entendu de ma vie. Hmm. Alors voilà, je termine sur ça pour que vous sachiez que c'est pas sérieux, que c'est plein d'amour, que c'est tout ouvert et que si vous avez des questions, posez-les. Si votre esprit est tourmenté, je fais pas d'individuel pendant l'automne, mais le groupe Connexion Source, il est là. Puis à travers le groupe Connexion Source, quand même, je pense que je donne déjà beaucoup de présence puis de petites réponses à vos questions. Et la meilleure réponse que je peux vous donner, elle se trouve tellement dans le silence et dans ces moments de reconnexion-là que je vous offre par semaine. C'est comme si ma réponse cet automne aux questions de vos mentales, c'est Chut, viens juste te poser avec, puis on va le vivre ensemble. Puis chaque fois, on va le vivre de plus en plus profondément parce que chaque fois, il y a quelque chose à l'intérieur qui résiste et qui a peur qui va lâcher, qui va se sentir aimé, qui va se sentir en sécurité, accueilli et qui va pouvoir juste s'abandonner. Mm. Bisous, à bientôt.